Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo simplement pour canaliser un peu les énergies de cette nouvelle lune qui arrive le 16. Donc c'est une nouvelle lune doublée d'une éclipse lunaire. Donc je ressens déjà les énergies un peu puissantes. Qu'on continue sur cette lancée-là d'énergie très puissante. Donc j'ai pensé à allumer la sauge pour bien protéger les énergies autour, protéger cette vidéo évidemment et toutes les personnes qui la regardent, bien sûr. Ok, donc je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal les guides. Les vidéos que je vous propose sont uniquement des canalisations. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Elles me permettent simplement de pouvoir, comment dire, avoir des messages un peu plus ciblés et surtout un peu plus organisés. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot du coup Lunasol. Donc gardez en tête que je ne détiens vraiment aucune vérité. Donc cette preuve de discernement, c'est pas parce que je ressens des choses que que ça doit parler à tout le monde. Ça peut ne pas vous parler et c'est ok aussi, d'accord. Tout est parfait. Hop. Allez, pour les énergies donc de la nouvelle lune qui arrive là, le 16 mai 2022, s'il vous plaît. Je précise que je préfère quand les cartes sautent et pas quand elles glissent. Allez. Déjà, je ressens beaucoup de fatigue. Je pense qu'on est nombreuses à vivre, ressentir ce chamboulement énergétique et ce chamboulement qui amène aussi des chamboulements dans nos vies. Il y en a pour qui c'est hyper tranquille par contre. Alors ça me fait rire parce que là du coup je passe d'une énergie à l'autre. Il y en a pour qui c'est hyper tranquille, il y en a pour qui c'est hyper calme, c'est hyper serein, tout va bien. Et vraiment à vous qui est dans ces énergies-là, bravo et merci, continuez d'être dans la joie, dans le calme intérieur, dans la tranquillité d'esprit, dans la paix intérieure. Parce que du coup, vous aidez l'humanité et Gaïa à rester dans des vibrations hautes. Donc vous participez énormément et vraiment grandement à cette aide-là de toujours avoir des énergies hautes, un taux vibratoire haut. Alors, il y en a 4 qui sont arrivés d'un coup. Le 9 de bâton, il y en a qui... Il y en a qui se sentent un peu acculés, là, qui sont blessés, meurtris, ils savent plus comment dire, avec cette peur-là de, ok, d'où le prochain coup de bâton va venir. C'est un, c'est un peu comme ça que je le ressens, un peu comme si... et puis avec, comment dire, vous avez érigé une barrière un peu de protection, là, alors que comment dire, alors que la beauté se trouve de l'autre côté. C'est comme si... c'est comme si vous saviez plus où aller, plus quoi faire, et que du coup, vous êtes constamment sur la défensive. Première personne que vous rencontrez, ou vous êtes constamment sur la défensive, ou alors dans la méfiance. Ok, ensuite, on a... donc le cavalier de Pentacle. Donc là, alors j'ai l'impression que c'est plusieurs énergies. Je veux avoir, j'en sais rien, mais là en tout cas, c'est deux énergies différentes. Là, c'est d'autres personnes qui du coup en fait sont sur des espèces de vagues là. Donc ça fait comme ça, c'est pas fluide. Mais pour autant, on continue d'avancer sur son chemin, d'avoir foi, d'avoir confiance en l'univers, en nos guides. Et pour ça, bravo. Ok. Le 2 d'épée.
Et alors là, ce que je ressens, ouais, là, ce que je ressens, c'est que ça vient en fait avec vous qui êtes dans ces énergies-là, de vous dire, ok, posez les armes. Posez les armes, enterrez les armes, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides. La beauté est là, pas loin. Euh, mais posez les armes. Et pour donc ceux qui sont dans cette énergie-là, donc c'est un peu bizarre hein, parce que du coup, la première fois que ça me fait ça, c'est intéressant. Donc pour vous qui êtes dans ces énergies-là, il y a le monde qui est là. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Les opportunités sont grandes ouvertes pour vous. Vous vous saisissez de ce qui vient sur votre chemin. Vous vous laissez traverser en vous disant que de toute façon, peu importe ce qui vient, peu importe ce qui est là, ce sera toujours un cadeau. Et bravo. Bravo pour ça. Alors, je vais les mettre du coup comme ça parce que c'est deux énergies différentes. Est-ce qu'il y en a d'autres à aller voir? Ok, alors je vais me concentrer donc dans un premier temps pour celles et ceux qui sont dans cette énergie-là. Ok. Il y en a déjà une qui est là. Est-ce qu'il y en a une? Non, il y en a une autre qui devrait arriver aussi. Ouais. Ok. Non, ça a glissé et en plus c'est trop. Alors la première, le 8 d'épée, ouais, vous vous êtes enfermé en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en érigeant là cette protection, cette barrière de protection autour de vous, vous vous êtes mis un peu, comment dire, vous êtes construit votre tour d'ivoire, mais de protection. Mais en fait là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que finalement, ça vous convient plus tant que ça, que vous vous sentez pas forcément si bien que ça là-haut sur cette tour là, entouré d'épées. Vous êtes enfermé vous-même en fait. Vous voyez? Vous êtes enfermé vous-même par peur pour vous protéger. Et c'est ok, hein, bien sûr que c'est ok. Seulement, la deuxième, elle était là, l'impératrice, et ouais. C'est-à-dire que si vous vous autorisez à descendre de l'échelle et à poser les armes pour aller vraiment de l'autre côté, là, le côté des montagnes, etc., je vais garder ça ici pour vous pour le moment. C'est vraiment l'impératrice qui est là, c'est-à-dire le fait de reprendre son pouvoir, d'être dans l'abondance, vraiment dans l'abondance. Vous allez avoir plein de nouvelles idées, de projets, de créativité. Vous allez être dans l'abondance de plein de choses, de beauté, d'idées, de force, de pouvoir intérieur. Et c'est exactement ça qu'on vous propose. Là, en fait, vous êtes encore un peu dans cette énergie-là. Vous hésitez un peu, quoi, de se dire, ok, est-ce que je vais vers la montagne, je reprends mon pouvoir, ma souveraineté, mais en même temps, vous voyez le visage, j'ai un peu peur, quoi. J'ai un peu peur. Donc, on vous dit, rassurez-vous, vous pouvez avancer. Donc, du coup, je vais rester pour le moment sur vous. Du coup, je mettrai les temps sous la vidéo. Je pense que ce sera mieux. Je mettrai les temps sous la vidéo, parce que du coup, je pensais pas du tout qu'il allait y avoir deux énergies comme ça différentes. C'est hyper intéressant. Donc, je vais aller voir, comment dire, les blocages à libérer pour vous aider à aller vers cette abondance-là de créativité, vers cette reprise de pouvoir et de souveraineté. Sabotage émotionnel, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a une négativité constante, comme si... Ben c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ce que je disais au début, vous attendez le prochain coup de bâton. Mais plus vous attendez le coup de bâton, bah, plus vous l'appelez quelque part. C'est ça aussi la loi d'attraction. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on formule nos demandes aussi à l'univers. C'est-à-dire que si j'attends le prochain coup de bâton, ça veut dire que forcément il va y en avoir un. Donc ça veut dire que quelque part je demande à l'univers qu'il y ait un prochain coup de bâton. Donc l'univers vous envoie le prochain coup de bâton, vous le demandez. Donc on vous propose vraiment là les guides vous proposent vraiment de vous dire, et cette nouvelle lune, hein, cette énergie là, la nouvelle lune, c'est de enfin vous tourner vers la positivité et surtout accepter le fait que vous aussi vous méritez
du beau, vous aussi, vous méritez d'avoir, comment dire, d'être dans l'abondance. D'être dans l'abondance, d'être dans la beauté, d'avoir des belles relations, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales, personnelles, enfin familiales, tout est ok. Mais vous méritez d'être entouré de belles personnes qui vous respectent, qui vous aiment pour qui vous êtes réellement et pas pour qui vous donnez l'impression d'être. Et les traumatismes d'adulte à déblayer aussi pour vous, certainement lié à un manque de confiance en soi ou alors j'entends le mot trahison, certainement associé justement à des trahisons qui ont pu être faites envers vous. Alors soit on vous a trahi, soit vous avez trahi. En tout cas, il y a un travail de pardon à effectuer d'après ce que je ressens. Par exemple, mais il peut y avoir d'autres choses. Hein. Ça, c'est pour certaines d'entre vous. Ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est ok, évidemment, encore une fois. Je vais aller voir du coup les conseils des guides. En tout cas, voilà, prenez le temps de regarder qu'est-ce qui pourrait y avoir comme traumatisme d'adulte présent pour vous, en tout cas dans votre vie à vous. Ramenez toujours, bien sûr, à tout ce que je peux évoquer par rapport à ce qui se passe dans votre vie à vous. Et ne prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. C'est hyper important. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour ce passage-là de cette nouvelle lune, pour ces personnes-là qui sont dans cette énergie. Oui, j'irai lire après. Ok. 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 Il y en a d'autres, d'après ce que je ressens. Ouais, mince. Pardon, Orna. Elle était juste là, à mes pieds. Elle s'est fait attaquer, entre guillemets, attaquer par la carte. Un peu cher, elle a sursauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fourmi avec la communauté et la retraite avec la chouette. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, là, le conseil, c'est d'aller vers des gens, de faire le ménage un peu et de vous entourer uniquement de personnes avec qui ça résonne, de personnes qui vous respectent, qui vous écoutent, qui prennent soin de vous tout en prenant soin d'eux, qui vous montrent, qui vous encouragent à aller vers ce qui vous va à vous et pas vers ce que eux aimeraient que vous alliez parce que eux, ça leur permet de se sentir mieux. Non. Vraiment, c'est des gens, on vous invite vraiment à ça, mais déjà pour ça, il faut aussi prendre le temps de retourner à l'intérieur de soi, de savoir qu'est-ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas. D'accord? Donc c'est important d'aller à l'intérieur de soi aussi pour découvrir tout ça. La girafe avec le cœur, évidemment, suivez votre cœur. D'accord? Suivez votre cœur, vos envies, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin en fait. D'accord? La chance, soyez assurés que vous êtes entourés, protégés et guidés par vos guides. Le mystère, c'est comment dire, faire confiance. Le mystère du lynx, faire confiance pour à l'univers. Il y a cette part-là un peu de mystère, l'inconnu, d'aller vers l'inconnu de la vie. Le pouvoir du coup du jaguar. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous aider à reprendre votre pouvoir et votre souveraineté. Alors, je vais aller demander une seule carte dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi que j'irai lire comme complément, en fait, comme complément de conseil pour vous, que j'irai lire dans le petit livret qui est amené avec les cartes. Alors, un seul, s'il vous plaît, une seule carte, le conseil. Celui dont les personnes qui sont dans ces énergies-là ont besoin d'entendre. Ouais, celles-là, elles ont glissé. Et j'en ai deux, évidemment. Bon. Aimer sans condition. C'est s'aimer soi sans condition. Hein, et honorer sans condition. C'est s'honorer soi-même. En fait, ces deux-là sont vraiment très complémentaires. Donc de toute façon, je vais vous les lire toutes les deux. Mais c'est vraiment s'aimer soi-même sans condition et s'honorer soi-même sans condition. Voilà, je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je mérite tout ce qu'il y a de mieux pour moi dans cette vie. Que cela plaise ou pas aux autres, en fait. Et celles et ceux qui m'aiment et qui m'acceptent tel que je suis seront totalement en accord et en adéquation avec ce que je veux pour moi dans ma vie aussi.
D'accord, ça va ensemble. Et je vais vous les lire. Donc la première, aimer sans condition. Alors, il est grand temps de commencer à vous aimer. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cet oracle vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu et vous révèle que c'est un art à développer au quotidien. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. Ainsi, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces états. S'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé et permet de rester dans un calme et une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Ça, c'est les autres personnes qui sont dans les autres énergies. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous enveloppera de douceur et de compassion envers vous et envers les autres. C'est ça. Donc, pour chaque carte, Férouz et Audi proposent un rituel. Ici, il est en 4 étapes. La première étape est de reconnaître le manque d'amour en vous. Observez-le à travers tous les jugements négatifs que vous portez sur vous-même et sur les autres. Notez ces jugements et questionnez-vous sur leur message positif. Posez-vous la question suivante. Que ferait l'amour dans ce cas-ci ? Ensuite, faites le choix conscient d'éliminer ces jugements négatifs et commencez à honorer qui vous êtes dans votre entièreté. Vous découvrirez de beaux messages d'espoir qui vous aideront à mieux vous aimer. La deuxième étape. Tous les matins, regardez-vous dans le miroir et prenez le temps de vous connecter à votre âme à travers vos yeux. Puis lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, dites-vous « je t'aime ». La troisième étape. Appréciez chaque facette de votre beauté intérieure et extérieure. Redécouvrez votre visage, vos expressions et toutes les parties de votre corps. Et la quatrième et dernière étape, cessez de vous comparer aux autres. Portez votre regard sur votre splendeur ainsi que sur votre propre progression. Mettez de la valeur sur ce que vous voyez en vous. Ok, on va aller lire maintenant Honorer sans condition. Alors, elle est là. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est pour ça que ça fait vraiment le lien, là, les deux. On termine la dernière étape, arrêtez de vous comparer. On commence. On commence. Arrêtez de vous comparer aux autres. Je trouve ça génial. Donc, vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche le monde, qui touche tout le monde, pardon. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego afin de porter votre attention sur votre progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer, à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Donc ici, il y a 3 étapes pour vous honorer sans condition. La première étape, pendant 21 jours de suite, notez dans un cahier 3 éléments que vous aimez, que vous valorisez et que vous honorez de vous. Trouvez 3 éléments différents par jour afin d'obtenir à la fin des 21 jours 63 éléments différents que vous reconnaissez comme étant honorables en vous. Soyez précis et précise et permettez-vous d'honorer autant votre corps physique que votre intérieur. Prenez plaisir à vous honorer et à vous aimer chaque jour un peu plus. La deuxième étape. Notez la progression que vous avez vécue dans votre vie et ses différentes sphères, personnelle, professionnelle, relationnelle, de couple, financière, de la santé et spirituelle. Puis notez la progression dans les 12 derniers mois ou depuis les 3, 5 ou 10 dernières années. Prenez conscience du chemin parcouru et honorez votre progression. La troisième et dernière étape, prenez ensuite conscience des sphères dans lesquelles vous aimeriez progresser davantage et réaliser des actions concrètes dès maintenant pour améliorer les sphères en question.
Voilà, je vais aller chercher le petit message de plus dans celui-là, dans le petit oracle des anges. La petite cerise sur le gâteau pour vous, pour cette énergie-là de la nouvelle lune. Alors, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, sinon j'aurais fait 2 choix dès le départ, mais intégrité. Mais c'est top que ça se passe comme ça aussi, c'est chouette. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et oui, parce que tout part de soi. C'est-à-dire que là, en fait, de ce que je ressens, de ce que je comprends, et en plus oui, de ce que je ressens, quoi, c'est que vraiment, tout part de soi. Donc, en vous aimant davantage et en vous valorisant davantage, en vous honorant, du coup, davantage, forcément, vous prendrez un peu plus confiance en vous et les gens auront aussi autour de vous plus confiance en vous aussi. C'est forcément, encore une fois, tout part de soi. Voilà pour vous. Merci. Merci d'avoir été là. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Donc maintenant, je vais ranger toutes ces cartes-là que j'ai sorties. Tac, tac, tac. Là. Ok. Donc maintenant, je reviens pour celles et ceux qui sont dans ces énergies-là où on surfe sur la vague, on connaît son chemin, on avance sur son chemin tranquillement. Hein. On se laisse porter par les opportunités que la vie vous offre. Ok, je vais aller voir, du coup, je vais continuer de voir dans le tarot Luna Sol ce qui est là pour vous, pour cette énergie de la nouvelle lune, avec cette éclipse lunaire. Non, je préfère que les cartes sautent, je vous l'ai déjà dit, s'il vous plaît. Je le répète. Ok. Alors, je regarde la première parce que là, celle-là, parce qu'elle était. Elle avait sauté, mais les autres, non. Ok. On me dit, fais déjà ça, on verra plus tard. Très bien. Alors, il y a le jugement. Donc, il y a quelque chose de karmique qui est là pour vous. C'est-à-dire que... comment dire? On vous voit, on vous observe, hein, vous le savez. On nous guide, mais du coup, si on nous guide, c'est qu'on nous voit, on nous observe. Et évidemment, tant que vous restez dans des hautes vibrations bien et que vous vous permettez, grâce à votre taux vibratoire élevé, d'aider Gaïa à s'élever elle aussi, à continuer de s'élever elle aussi, pour vraiment faire briller la lumière. Ça va continuer comme ça en fait. Ça va continuer pour vous d'être dans l'abondance, la beauté, voilà, les cadeaux continueront pour vous. Après là, il y a le 3 de bâton. Donc effectivement, c'est ça aussi, c'est-à-dire de prendre de la hauteur et d'observer ce qui se passe autour et d'observer du coup les événements aussi. Les événements, les situations, les gens aussi, de vraiment rester, de prendre du recul, de rester haut en vibration, de ne pas de redescendre en fait. Là, c'est presque un attention, ouais, de ne pas redescendre, de bien rester dans votre pouvoir à vous, dans votre souveraineté et pour continuer d'alimenter cette abondance-là. Parce que et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le risque là, avec le 5 d'épée, ce qui nous montre, ce que je ressens en tout cas, c'est que le risque, c'est que si vous redescendez, d'accord, si vous redescendez votre taux vibratoire en vous disant, là, je vais aller quand même les aider là, mais les petits potes
qui sont à côté, et je les vois, ils ont du mal à aller vers cette montagne-là. Donc, c'est les énergies des autres personnes qu'on a vues juste avant. Ils ont du mal, j'ai envie de les aider parce qu'il y a des gens autour de moi que j'aime énormément et qui sont dans cette énergie-là. J'ai vraiment envie d'aller les aider. Euh, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas les laisser comme ça. On vous dit attention, parce que si vous redescendez et que vous allez vers ces personnes-là pour essayer de les tirer, ben, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que vous allez forcément devoir baisser votre taux vibratoire pour, pour montrer, ok, c'est pour montrer que le fait d'avoir sa souveraineté et d'avoir son propre pouvoir est tout à fait possible, ok, mais vous n'avez pas besoin de redescendre. Vous n'avez pas besoin de redescendre pour que ça puisse être vu et visible, d'accord. Attention à ne pas vous placer en sauveur, en fait. Attention à ne pas vous placer en sauveur. Attention à cette énergie-là ou à cette envie-là de sauveur, de se dire je vais y aller, je vais l'aider, je vais lui montrer que c'est possible. Mais vous avez déjà montré que c'est possible puisque vous êtes déjà dans des énergies hautes et élevées. Donc vous avez déjà montré que c'est possible. Après, c'est à respecter vraiment le timing de chacun. Et certes, ça peut être souffrant de voir des personnes qu'on aime autour de nous ne pas être, enfin, comment dire, être un peu en difficulté, mais ça fait partie de leur choix, de leur chemin de vie. Et vous savez vous aussi que de toute façon, vous ne seriez pas arrivé là, d'accord, sans avoir vous-même trébuché, sans avoir vous-même vécu des difficultés, sans vous-même être tombé, vous êtes fait mal, d'accord. Ça arrive, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc je vais aller voir... Pardon, j'ai bugué. J'ai bugué. Je vais aller voir pour vous, donc... comment dire, les blocages qui risquent d'être présents pour vous, même si, bon, on en a évoqué, mais... Ok. Alors, on a le non-alignement à ça, c'est ça. C'est le fait de se désaligner. Si vous redescendez, en fait, si vous posez le pied à terre et que vous redescendez, alors à terre, entre guillemets, hein, je veux dire là par rapport à l'image. Hein. Ça veut pas dire... mais si vous faites baisser votre taux vibratoire, vous allez vous désaligner, d'accord, avec vous-même. Et vous allez aller vers des relations, donc relations précédentes non libérées. Et oui, puisque comme vous voulez aller aider ces personnes-là qui vous entourent, ben forcément, vous n'allez pas... comment dire, donc, on vous propose de vous libérer des relations précédentes dans le sens où c'est accepter que chacun a son chemin et que vous n'êtes pas là pour tirer les autres, d'accord. Vous n'êtes pas là pour tirer qui que ce soit à avancer. Chacun a son chemin. Et ça peut ne pas être celui que vous aimeriez que ce soit. Gardez en tête que c'est ok. Chacun a ses choix, chacun a sa liberté d'être. D'accord. Ne forcez pas les choses parce que sinon, effectivement, il y aura un trop-plein émotionnel. Et là, ça peut être le cas dans les deux cas. C'est-à-dire que vous lâchiez prise ou pas, ou que vous redescendiez votre taux vibratoire. Il peut y avoir un trop-plein émotionnel de se dire ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de mal de voir cette personne-là dans ses difficultés. C'est ok. D'accord ? C'est ok, libérer les émotions. Sachez qu'elles sont là, laissez-vous traverser. Elles sont là pour nous montrer quelque chose, quoi qu'il arrive. Je vais aller voir du coup les conseils pour vous. Qui est dans ces énergies-là, donc pour cette nouvelle lune. Ok.
fait rire. C'est des cartes qui... Ça hésite un peu. Mais même moi, je sais pas trop si je continue ou pas. Je vais rester là pour le moment. Alors, on a le faucon avec la respiration. Donc, prenez le temps de respirer, d'accord, pour prendre du recul. Continuez à prendre du recul. Il y a une aventure pour vous, hein, le saumon, l'aventure. C'est l'aventure justement de cette abondance. C'est une aventure, l'indépendance. Prenez votre indépendance, hein, d'accord, vraiment. Ça veut pas dire qu'on se coupe des autres. Ça veut pas dire voilà de vous couper et de vous dire bah ok tant pis, c'est son problème, ça le regarde. Non, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire que c'est aussi de se dire ok, ben je reste présent ou présente. Je peux être soutenante si la personne le demande, mais à aucun moment je vais pour autant aller chercher l'autre pour le tirer. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que je fais baisser mon taux vibratoire et surtout ça montre à l'autre que je n'ai pas suffisamment confiance en lui ou en elle et en ses capacités pour y arriver par lui-même ou par elle-même. Et ça, attention, d'accord ? La loyauté, et oui, soyez loyal envers vous-même. D'accord? Parce que ça peut être des personnes de notre même famille, ça peut être des personnes vraiment dont vous êtes hyper proches. Donc faites attention à cette loyauté-là, soyez loyal envers vous-même, envers vos valeurs. Restez dans la joie du colibri. Et faites confiance à la spiritualité du pan, mais aussi à vous, à votre intuition, à ce que vous ressentez. D'accord? Je vais aller chercher du coup une carte s'il vous plaît, dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Eodi que j'irai lire. Ce serait un conseil pour vous que j'irai lire. Ok. Non mais j'en ai 3, ça fait trop. Alors, j'en ai 3, ça fait trop. Je veux bien limite en avoir 2, mais pas 3. Vous avez vu. Ça fait trop. Merci. Voilà, faites grandir la douceur. Allez, on y va. En fait, moi, là, vraiment, la première chose que je ressens, c'est pour vous, mais aussi pour les autres et l'autre, que vous voyez un peu se débattre, là, batailler, galérer. Ben, c'est ok, faites grandir la douceur, apportez-lui de la douceur, entourez-le ou entourez-la de douceur et d'amour et de joie. C'est ça qui va être porteur finalement, c'est ça qui va pouvoir l'aider à évoluer et à monter son taux vibratoire. Mais c'est certainement pas en vous sacrifiant que vous allez pouvoir aider quelqu'un. Alors, faites grandir la douceur. N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant ou exigeante envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances pour que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Ça, c'est, de ce que j'entends, c'est ce que vous pourriez être amené à vous dire, d'accord, si vous, en voyant l'autre personne batailler. Vous dire, mais je peux pas le laisser comme ça, je peux pas, c'est pas possible. Et culpabiliser, etc. Et là, non. Là, cette carte, c'est le début, en tout cas, là, de ce que j'ai lu, c'est une façon de vous dire, là, stop, ça ne sert à rien. Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur par des gestes, des décisions et des actions simples. Vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissant et reconnaissante de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Donc pour chaque carte Férouz Eodi propose un rituel ici, il est en 3 étapes. La première étape, cessez de vous comparer. Les forces des autres n'enlèvent rien aux vôtres. D'accord? Et inversement. Soyez heureux et heureuses de les exprimer et portez surtout attention à mieux connaître vos forces à vous. Nommez les 3 forces qui vous qualifient le mieux. La deuxième, permettez-vous de prendre des bains de sel et allumer des bougies que vous placerez autour de vous pour laisser pénétrer une belle vibration d'amour et de paix. Amusez-vous à vous préparer un cocon douillet rempli de douceur et d'attention.
La troisième et dernière étape, prenez du me time. Au minimum une fois par semaine. Faites quelque chose que vous ne faites jamais afin de changer l'énergie et de vous ouvrir à de belles vibrations. Ce moment vous nourrit et vous permet de continuer votre route avec grâce. Et ça, c'est vraiment de ce que j'entends, c'est vraiment pour vous aider à rester dans ce taux vibratoire élevé que vous avez. D'accord? Je vais aller chercher du coup le petit conseil de plus dans celui-là, le petit oracle des anges. Pour vous, donc la petite cerise sur le gâteau. Allez, pour celles et ceux qui sont dans ces énergies-là, le conseil de plus pour merci, pour cette nouvelle lune. Non mais il y en a trop, j'en ai 4. J'en veux un. Un déjà, c'est bien. Allez. Pour celles et ceux. Merci. Alors, l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Et c'est aussi quelque part, ayez confiance en chacune et chacun d'entre nous pour avancer dans son propre chemin. Voilà, merci à vous d'avoir été présents. Merci. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.